Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais encore envie de vous faire une petite vidéo par rapport à un fait d'actualité, surtout sur notre économie, et surtout pour les petites entreprises et commerces et artisanats qui subissent cette crise sanitaire et qui vont avoir leur activité vraiment en difficulté, et il y en a certains qui ne vont pas pouvoir se remettre. Et là je voulais parler vis-à-vis de ces personnes-là et aussi pour tout le monde, qu'on puisse aider toute personne qui pourrait être en difficulté et qui ne puisse pas prendre cette mauvaise décision de se suicider. Comme exemple, cette jeune femme de 24 ans en Belgique qu'on entend parler sur les réseaux sociaux, Alison, qui a mis fin à ses jours parce qu'elle avait mis toutes ses économies dans un petit commerce qu'elle avait commencé le mois d'août, et puis suite à cette crise sanitaire, elle a été en difficulté et elle a tout perdu. Alors, pour ceux qui risquent de vivre une expérience de perdre son activité professionnelle, il y a toujours des portes de sortie. Moi, j'en suis la preuve. Parce que moi, quand j'avais eu mon commerce en tant que restaurateur, j'avais commencé en 1999 et j'ai fini mon activité, c'était en 2004. La première année, ça allait très bien. Et puis après, par la suite, il y a eu des événements de la vie, comme cette fameuse tempête en fin 99 qui a fait que, comme moi, j'avais des bûcherons, des bardeurs qui venaient chez moi pour manger, ils sont partis à restaurer d'autres forêts parce que dans le Maine-et-Loire, il n'y avait pas eu vraiment de dégâts. Et ça m'a fait perdre un chiffre d'affaires entre 25 et 30% de restauration. Et ça a mis mon commerce en difficulté. Et puis il y a eu d'autres événements aussi qui ont mis mon commerce en difficulté. Et c'est vrai, par après, les 4 dernières années que j'ai tenu mon commerce, c'était vraiment dans une activité vraiment de stress. C'est comme si je descendais progressivement dans une situation que j'allais tout ou tard faire un dépôt de bilan. Et par rapport à cette expérience-là, comme je dis, il y a toujours des portes de sortie. C'est-à-dire que des fois, la vie, on vit des expériences. Là, c'est une activité professionnelle. Ça peut être aussi des expériences de maladie ou d'autres choses. Et quand on a confiance à la vie, quand on a confiance à notre petit doigt intérieur, il y a toujours des éléments qui font en sorte de sortir de cette situation. Et quand moi j'ai sorti de cette situation, c'est vrai, j'avais tout perdu. Et ben on a fait en sorte qu'il y a des personnes sur mon chemin qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé. Je remercie ma cousine, Nadège, mon beau-frère Jean-Pierre. Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont aussi soutenu, comme mon frère Joël, qui m'ont soutenu dans l'épreuve. Et puis il y en a d'autres qui ont plutôt été neutres. Mais bon, je ne l'en veux pas, c'est chacun sa vision des choses. C'est vrai que j'aurais pu tomber dans la dépression, j'aurais pu me laisser aller, j'aurais pu être dans une attitude suicidaire. Mais non, j'ai pas eu vraiment cet état d'esprit parce que dans ma vie, j'ai eu tout le temps des fois des difficultés et je me suis toujours allé vers le haut. Et là, je vous demande par rapport à ceux qui risquent d'avoir cette difficulté, c'est s'il y a des proches ou qui que ce soit qui sont témoins de cette situation, c'est les rassurer et c'est les encourager qu'il y a toujours des portes de sortie au lieu de faire cette décision de mettre fin à ces jours, c'est pas une solution. C'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour alerter ceux qui pourraient passer dans cette épreuve-là. Dans tout événement de la vie, il y a toujours des solutions pour s'en sortir. Moi, je me suis sorti de ma situation. C'est vrai, pendant une année ou deux, j'étais un petit peu dans une situation qui était pas évidente, mais par la suite, ça ne m'a pas empêché de me remettre à mon compte et aller dans un autre domaine. C'est vrai, dans mon malheur, j'avais pris conscience, j'avais un autre destin. Et des fois, quand on a une expérience de la vie, des fois, il y a des destins, il y a des fois des changements. Et il faut prendre en considération qu'il y a toujours vraiment des messages à comprendre et qu'est-ce que je dois faire. Voilà, il m'arrive un événement, comment je dois réagir. Et la meilleure façon de réagir, c'est de prendre du recul et surtout que comme on est créateur, comme on est scénariste, réalisateur et acteur de notre histoire, il y a toujours
des situations qui permettent à la personne de se sortir de ce mauvais pas. C'est pas la fin du monde quand on perd un commerce, parce que moi j'en suis la preuve, je me suis sorti de cette situation-là. Et aussi faire confiance comment dire, à des bonnes âmes qui sont sur notre chemin pour nous aider, pour nous faire sortir de cette situation, pour qu'on puisse avoir du renouveau et surtout en attirer le côté positif de cette épreuve de la vie. Parce que moi, depuis que je suis né, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Et la dernière épreuve, c'est avoir perdu mon commerce. Et ça m'a empêché de recommencer à, à reprendre une autre activité. Et j'invite toute personne qui vivrait cette situation, euh, petit commerçant ou artisan, qui aurait besoin d'avoir une écoute ou soit un encouragement, c'est me contacter. Et je vous le ferai sans vous facturer, parce que moi je suis thérapeute, facturer mes services, je le ferai gratuitement et je le ferai avec le cœur. Parce que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est quelqu'un qui a déjà vécu une expérience de cette situation et qui a agi différemment. Et qui permettra à la personne de vraiment de retrouver confiance en lui et d'aller de l'avant. Par rapport à ceux qui sont témoins de cette situation, c'est jamais laisser tomber les personnes qui sont en difficulté. Ils ont besoin de retrouver confiance en eux, ils ont besoin d'écoute et surtout qu'ils ne puissent pas avoir cette mauvaise décision qui arrangera pas les choses parce que quand quelqu'un met fin à ses jours, c'est vraiment c'est dramatique pour sa situation. Sa situation parce que quand quelqu'un qui décède, quand il y a une mort violente ou qui arrive, c'est vrai que l'âme va être en souffrance, comment dire, va être un petit peu bloquée. C'est pas bloquée, mais elle va être vraiment dans une fréquence qui, je sais pas comment vous expliquer. Parce que moi, une fois, j'ai intervenu pour un monsieur qui s'est suicidé. La famille m'a demandé d'intervenir dans la maison parce qu'il y avait un climat pas sain. Parce que moi, dans mon domaine, je fais de la réharmonisation des lieux. Et c'est vrai que quand j'ai été dans cette maison, et le monsieur, ça fait même pas 3 jours qu'il était décédé, je sentais vraiment des mémoires, des tristesses, des choses pas sympathiques dans ce lieu. Et j'ai ramené la maison. Et aussi, j'ai été voir le corps de la personne. Et par mon, parce qu'on parle aussi des passeurs d'âme, c'est aussi apporter des attentions pour qu'ils fassent le passage dans d'autres plans et qu'il libère cette souffrance qui a occasionné ce décès. Voilà, je voulais vous partager cette réflexion. Il y a d'autres solutions que mettre fin à ces jours. Quand il nous arrive une épreuve dans la vie, et il y a toujours des personnes sur notre chemin qui peuvent nous aider, nous accompagner dans une souffrance, hein, dans un stress. Comme moi, j'ai eu 2 personnes qui ont été là aussi. J'ai une petite pensée pour ma cousine Nadège et puis mon beau-frère Jean-Pierre. Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont aidé à leur façon. Et puis il y a aussi moi qui a fait confiance à ma petite voix intérieure et qui m'a permis à surmonter et puis être dans l'acceptation. Et du fait qu'on fait cette démarche-là, le renouveau va nous faire grandir. C'est des fois qu'on vit une expérience et puis qu'on s'en sort, on est encore plus fort. Plus il y aura des événements, plus ça va moins nous toucher parce qu'on sait qu'il y a toujours vraiment un autre chemin qui nous sort de cette situation. Il faut savoir que nous sommes tous scénaristes, réalisateurs et acteurs. C'est à nous quand il nous arrive un événement, c'est de créer une autre réalité qui peut sortir de cette situation et aller dans le renouveau. Euh, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour partager mon ressenti par rapport à des événements qu'on entend parler, des gens qui se mettent fin à leur jour. C'est pas une solution et s'il y a quelqu'un qui est dans le désarroi, il y a juste à contacter même moi ou d'autres confrères et consorts. Et je demande aussi si par exemple il y a d'autres consorts et confrères qui ont la même démarche que moi, c'est le faire vrai avec le cœur sans facturer quoi que ce soit.
C'est surtout des fois, c'est leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils se reprennent en main et qu'ils ne se tombent pas dans ce piège qui pourrait être fatal pour eux, et c'est pas une solution. Et surtout les proches ou ceux qui sont témoins des événements, c'est pas laisser tomber une personne qui pourrait être en difficulté, parce que elle a besoin. Elle a besoin qu'on puisse la faire parler, parce que quelqu'un qui veut mettre fin dans ses jours, c'est comme s'il était en train de s'enfermer sur lui-même et qu'il ne peut plus. Il est dans son monde et puis ça y est qu'il va exécuter ce qu'il a décidé. J'ai une petite pensée pour ceux qui sont partis, qui ont fait ce mauvais choix, et j'ai une pensée pour aussi la famille qui a cette tristesse de voir des événements qui arrivent. Et c'est vrai, des fois, il y a des choses qui ne sont pas préparées. Et ça me fait triste, cette société qui va vraiment droit dans le mur. Et c'est pour ça qu'il y a l'intérêt de se réveiller et puis vraiment de se reconnecter à soi et puis changer cette société. On en a bien besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans l'épreuve et dans la souffrance. Et euh, faisons en sorte qu'on soit unis, puis qu'on puisse s'entraider et puis s'encourager à aller de l'avant. Voilà, je voulais vous partager cette fait d'actualité, et je vous souhaite une belle journée. Et surtout, faites confiance à la vie. Au revoir.